Bonjour les Verseaux, bienvenue pour vos énergies du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu en retard. Je suis désolée, mais en même temps, encore une fois, je vous rappelle que je fais ça, moi, pas à but lucratif, mais vraiment pour le plaisir de transmettre les messages. Voilà, j'ai eu des petits soucis dernièrement. Je vais de santé, je vais mieux. Voilà, donc je ne me sentais pas de vous faire les énergies, et là ça y est, les choses se rééquilibrent pour moi, donc eh ben, je vais vous transmettre les messages, voilà, pour ceux et celles qui me suivent. Donc pour vous les Verseaux, on y va sans plus attendre avec le tarot de la magie verte pour les Verseaux, juillet 2021. Donc, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce mois de juillet? Le 3 d'épée. Bon, alors, je ne vous cache pas que c'est pas une carte super chouette. Le 3 d'épée, le 3 d'épée, ça nous parle de cœur brisé, au sens large du terme. Donc, encore une fois, je ne l'intègre pas dans un domaine. Puis là, on est dans vos énergies générales de toute façon. Donc, le 3 d'épée, donc ça nous parle de tristesse, oui, de cœur brisé, de douleur. On a vécu quelque chose qui nous fait du mal, voilà. Donc peut-être une trahison, peut-être donc la trahison de la personne de votre cœur, la trahison d'un membre de votre famille, d'un ami, trahison au travail, c'est possible aussi. Ça peut être aussi voilà, on vous a menti. Alors oui, ça reprend la trahison. D'un point de vue général, le 3 d'épée nous parle de tristesse, d'accord? On se sent triste, peut-être qu'on nous a quittés aussi. Vous avez peut-être, vous êtes dans une séparation, vous venez peut-être de perdre un job aussi, hein, voilà, ou un projet qui n'a pas vu le jour aussi, pour lequel vous vous êtes donné corps et âme. Voilà, donc là, on a sur ce mois de juillet, on va aller voir avec le reste du tirage, mais là, on a des énergies pas top. Je vais pas vous mentir, hein, je dis les choses telles qu'elles sont pour vous les Verseaux. Voilà, c'est pas une superbe énergie. Allez, on va aller voir avec l'oracle du messager pour les Verseaux pour le mois de juillet. Ok, on a la carte numéro 50. Donc moi, cette carte, elle me dit que... alors, ce qu'on me montre, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. On parle de création, d'accord? On vous dit que vous êtes là pour ceux qui m'écoutent, hein, et ceux qui se retrouvent dans ces énergies-là de tristesse. On vous dit de ne pas baisser les bras. Là, vous rencontrez, vous êtes face à un échec, quel qu'il soit, mais que ce n'est pas la fin de tout. D'accord, que vous avez du potentiel, vous avez beaucoup de potentiel, il ne faut pas baisser les bras, vous avez des choses à créer, vous avez des choses à vivre, à faire, d'accord? Ce n'est pas la fin de tout, d'accord? Ce n'est pas la fin de votre vie, même si ça semble l'être, ok? Vous allez vous relever, d'accord? Ce dragon, on parle d'énergie de feu, ok? Vous avez, alors si peut-être c'est pas présent là, au moment où je vous parle, ça va arriver, d'accord? Vous allez reprendre le dessus. Là, on me dit clairement, il ne faut pas baisser les bras avec cet œuf là qui nous parle de projet, quel qu'il soit. Vous allez pouvoir recréer soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet, soit trouver, voilà. Vous êtes né pour ça, ok? Vous allez y arriver. De toute façon, les Verseaux, vous avez des tempéraments à ne pas baisser les bras quand même, hein. Et vous êtes quand même des tempéraments très ambitieux, les Verseaux. Donc là, on vous rappelle ça avec cette carte, d'accord? On vous dit effectivement d'être peut-être, voilà, vous avez peut-être des messages qui arrivent la nuit dans vos rêves. On vous dit de prêter attention.
il y a peut-être peut-être des éclaircissements, en tout cas sur des choses que vous doutez peut-être dans vos rêves. On vous envoie des messages potentiellement avec cette carte 17. On vous dit, alors peut-être que quand vous vous levez le matin, mettez un petit papier, un crayon sur votre table de nuit, notez les premiers mots qui vous viennent tout de suite, même si ça ne vous parle pas, ça pourra peut-être vous donner des pistes, vous parler dans les jours qui viennent, c'est tout à fait possible, d'accord. Et avec la carte numéro 15, là c'est pareil, et c'est en lien très certainement avec cette blessure-là. Allez prendre, il y a peut-être des personnes, un grand-père, une grand-mère, un papa, une maman, des gens qui ont vécu, des gens qui ont la connaissance, qui ont l'expérience, qui peuvent vous aider, d'accord, qui peuvent vous, à travers leur histoire, à travers leur vécu, on vous dit peut-être, rapprochez-vous de ces personnes-là qui peuvent être de bon augure pour vous, en tout cas qui peuvent vous requinquer, d'accord. En dos de deck, j'ai la carte 49 qui vous dit que, vous voyez, ça fait comme une spirale là, hein, d'accord. On a cette femme et on a des animaux qui s'entremêlent comme ça. L'union fait la force, donc on ne reste pas tout seul. Moi, c'est ce que ça m'indique, d'accord. Ça rejoint un peu ce que je vous disais. Ne vous isolez pas, d'accord. Bien que cette tristesse, cette situation que vous vivez ou peut-être que vous allez vivre, hein, parce qu'on est dans les énergies du mois de juillet, donc ça va peut-être arriver, hein, c'est peut-être à l'autre d'arriver. Ne vous isolez pas, d'accord. On parle là, on parle alors j'ai le mot fratrie, mais fratrie parce que c'est des frères, des sœurs, des amis, de la famille, des gens proches de vous qui vont pouvoir vous soutenir. Et ne baissez pas les bras, d'accord. Il y a vous allez rebondir, ok. Même si ça vous semble difficile tout de suite maintenant, il ne faut pas perdre espoir. Donc là, il y a un message très clair pour évidemment, pas pour tous les Verseaux, bien évidemment, mais pour certains d'entre vous qui vivent des énergies comme ça, des énergies voilà, qui sont dans la difficulté, d'accord, qui sont dans la tristesse, dans la peine, ok. Donc là, on ne baisse pas les bras. Ça, c'est le message de l'oracle du messager. On va aller voir avec le tarot de l'Aïssir Tarot. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Verseaux? Alors, peut-être en lien avec ce qu'on a vu, hein, ou pas du tout, hein, c'est possible. Hein. Là, je vous le dis à chaque fois, hein, c'est soit ça... Très souvent, ça fait le lien. Les cartes, elles résonnent toutes entre elles. Les jeux, bien qu'ils soient différents, en général, ont une résonance. Hein, ouais. Et là, vous voyez, c'est encore le cas. J'ai le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, il nous parle de transition. Il nous parle aussi, surtout, de quitter une situation qui ne vous convient plus. D'accord, dans laquelle vous ne vous y retrouvez plus. C'est plus... il n'y a aucun bénéfice à rester dans ce que vous vivez. Donc, dans ce job, dans cette relation amoureuse, dans cette relation amicale, voilà, hein, vous l'adaptez, bien que ça vous rend triste, d'accord, de vous éloigner, parce que parfois on sait que ça ne nous convient plus, ça nous fait plus de mal que de bien, mais pour autant ça nous rend triste de quitter cette personne ou cet endroit. Ça peut être un lieu aussi, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Regardez, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est l'énergie de feu. Là, on est dans quelque chose. Un cavalier, donc cette jeune femme qui est dynamique, qui a plein d'ambition. Elle se relève. On l'a vu tout à l'heure. Je vous l'ai dit avec la carte du dragon. Là, hein. Je vous ai dit, vous allez pouvoir recréer des choses. Et là, c'est ce qu'on vous dit, d'accord. Donc là, on quitte. Il y a une transition qui s'opère. Il faut quitter une situation, quitter une personne, quitter un lieu pour pouvoir, voilà, vous voyez, elle a ce cavalier là, il a son cheval à côté, qui l'attend. Elle a fait une pause, elle joue un peu de djembé. Il y a cette énergie de feu, ses bâtons sont allumés.
elle se sent invincible. Et c'est ça. Là, on vous dit que c'est ce qui vient vers vous. Vous allez, mais pour ça, ça demande effectivement un travail. Il va falloir vous auto-suggérer, vous auto-motiver. Il faut vous motiver, d'accord? Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas rester, il ne faut pas que cette énergie qui vous accompagne sur ce mois de juillet, parce que elle traverse votre signe sur ce mois de juillet, ce 3 d'épée, il ne faut pas que ça prenne faut pas que ce soit décideur pour vous, d'accord? Ça va être présent. Je ne vous dis pas qu'à la fin du mois, vous ne serez pas encore triste. Mais en tout cas, ce qui vient vers vous, là, vous avez ces énergies de feu, là, ce cavalier de bâton qui vous dit, allez, ok, d'accord, tu as un échec, il y a quelque chose qu'il faut, tu sais qu'il faut partir, tu sais qu'il faut quitter cette situation ou cette personne. Pour autant, tu ne vas pas te laisser mourir, entre guillemets, mais vous voyez, c'est un peu ça, d'accord? On ne va pas se laisser, se laisser envahir par ces énergies de tristesse, d'accord? Donc là, il y a une passion, on retrouve la passion, on retrouve le désir et la motivation de recréer des choses. On parle de, vous voyez, genre, je vois encore cette œuvre, donc ça parle de projet. Donc peut-être que c'est simplement un projet, hein. Vous avez peut-être qui là, vous pensiez pouvoir le mettre pour qu'il puisse voir le jour et que tout est tombé à l'eau, c'est tout à fait possible. Il y a forcément une raison, vous le comprendrez plus tard. Peu importe, ces énergies de 3 d'épée, là, il ne faut pas que ça dirige votre mois de juillet, d'accord? Ok. Et regardez, on a le chariot. On a le chariot, donc là, clairement, regardez, cavalier de bâton et le chariot. Donc on y va, on monte et on y va. Donc là, c'est rapide, c'est une arcane majeure, donc ça va arriver vite, donc ça va bouger. Donc là, vous allez partir, vous allez quitter cette situation qui ne vous convient plus, d'accord? Certes, c'est pas facile, c'est difficile, je dis pas que ça va se faire, voilà, vous allez avoir cette tristesse au fond, à l'intérieur de vous. Pour autant, il ne faut pas que ça vous empêche d'aller vers autre chose, de pouvoir créer autre chose. Parce que là, ça me parle vraiment de création, d'accord? Donc peut-être qu'on se crée, vous allez vous créer un nid douillet ailleurs, vous allez changer de maison, vous allez changer de région, vous allez changer de partenaire, quitter un partenaire pour peut-être vivre des choses pour vous, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà. Et là, la carte du chariot, c'est une carte très positive. Le chariot, ça nous parle d'action. Ça nous parle d'action, ça nous parle de... Vous avez le contrôle, vous avez la volonté, ça nous parle de réussite et vous avez confiance, vous retrouvez confiance en vous. Vous l'avez cette confiance, mais c'est vous ça, le Verseau, vous êtes comme ça, d'accord? Donc ça n'empêche que, voilà, vous allez être triste. Vous êtes triste de quitter. C'est peut-être simplement le 3 d'épée, là, mais vous quittez cette situation, vous enclenchez cette transition, d'accord? Et ça, c'est chouette. Et regardez, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe en dos d'aigle, donc vous êtes complètement aligné avec vos ressentis, vous êtes en accord avec vos émotions, avec ce que vous souhaitez vivre. Enfin voilà, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire de plus, d'accord? Donc ça, c'est aussi ce qui arrive avec vous, là, d'accord? Ok? Allez, on va prendre le normand. Pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme message? Est-ce que ça fait résonance ou pas? Hop, on va aller voir ça. Pour les Verseaux, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on nous donne? S'il vous plaît. Tiens donc. Le chemin, regardez. Donc là, il y a peut-être... voilà, on change. Premièrement, cette carte, elle me dit... il y a un nouveau... Il y a quelque chose de... Il y a une transition. On change de lieu, on quitte quelque chose, d'accord? On quitte quelque chose
Mais il y a, il y a au moins deux possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc vous allez peut-être être confronté à faire un choix, ok, un choix de lieu, un choix de job, un choix de je ne sais quoi, vous l'adaptez. Donc là, on nous parle de choix, d'accord, il va y avoir un choix à faire. Mais là, je ressens vraiment cette carte. On va voir ce qu'il y a après. Je n'ai pas vu la carte, hein, mais que ce soit à gauche ou à droite, peu importe. Écoutez-vous, soyez dans ces. On a le droit de coupe. Vous êtes dans ces énergies, vous vous faites confiance, d'accord. Vous maîtrisez vos émotions, donc faites-vous confiance. Peu importe la direction que vous allez prendre, pour moi, elle sera bonne pour vous. On a la carte de la Lune, donc qui nous parle de cycle. Donc peut-être sur cette fin juillet, hein, peut-être qu'effectivement là ce changement il s'opère fin juillet. En tout cas ce choix il est à faire au mois de juillet. La Lune elle nous parle aussi d'émotions. Donc on est dans ces émotions, hein, on a ce 3 d'épée. Donc peut-être encore cette tristesse, ces énergies un peu de tristesse qui se poursuit. Hein, c'est tout à fait possible. Ok, ouais. Et on a la carte des souris. Donc il y a de la contrariété, d'accord. Ça va gêner, voilà. Mais en même temps, voilà, on quitte pas un lieu, on quitte pas un partenaire, on quitte pas un job comme ça, un claquement de doigts. C'est jamais simple. Donc voilà. Là, le petit le Normand, il vous dit qu'effectivement, il y a de la contrariété sur ce mois de juillet. Voilà, il va falloir arriver à avancer avec cette énergie de 3 d'épée, hein, qui sont, voilà, ça fait écho, ces énergies de tristesse, de contrariété, bon, voilà, peut-être d'avoir peur de perdre quelque chose aussi, et cet engouement-là, ce besoin de pouvoir créer autre chose, de nouveau, en tout cas de plus bénéfique pour vous, d'accord. En dos de deck, on a la carte, je suis désolée, hein, j'ai un compagnon qui passait dans le coin, je suis désolée. La carte des poissons, qui là, moi, me dit qu'effectivement, il y a une certaine... là, c'est peut-être en lien avec ou le travail, ou le matériel, ou les finances, d'accord. La carte des poissons nous parle de ça quand même, hein, donc... c'est peut-être ce qui... Voilà, ça va peser dans la balance, d'accord. Peut-être un changement de maison, peut-être un changement de job, vous allez peut-être vous retrouver financièrement un peu... ça va peut-être être un peu délicat, ça vous inquiète, ça vous contrarie, peur de perdre les acquis qu'on avait auparavant, ou si c'est une séparation, un divorce, je ne sais quoi, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, regarde. Et voilà. Alors tout à l'heure, je battais les cartes, je l'ai vue, elle s'est retournée, je l'ai remise dans le paquet, la carte de la chance, et je me suis dit, tiens, elle n'est pas ressortie, et tu vois, vous voyez, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, donc là, il y a une étape, là, on a des verseaux qui vous traversez une étape de votre vie pas simple. Ça va être un peu raide sur ce mois de juillet, je vous le gâche pas. Pour autant, il faut que cette énergie de feu, là, ce cavalier de feu, de bâton, il prenne le dessus, d'accord. On retrouve, vous avez cet enthousiasme au fond de vous. Il est juste un peu, il a juste du mal à refaire surface, mais ça va le faire, d'accord. On ne baisse pas les bras, ok. Mais là, clairement, retenez que vous avez un changement. Il faut partir. Il faut quitter une situation qui ne vous convient plus. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est probablement ça qui fait que vous êtes dans des énergies basses aussi. Hein. Allez, on va regarder avec les miroirs. Pour les versos. Qu'est-ce qu'on a avec les miroirs? Allez. On a la carte de l'homme. Et vous voyez là, moi tout de suite, cette carte, elle me dit, on me met au travail. J'ai un esprit combatif, d'accord. Je vais au combat. Je ne vais pas me laisser... on a la carte du carrefour.
Regardez, on a la carte de, voilà, ces trous là qui tournent, cette abondance peut-être financière, il y a quelque chose, alors peut-être que c'est de l'argent, hein, mais ça peut être autre chose. Donc ça, c'est sur cette fin juillet, d'accord, fin juillet ou au mois d'août. En tout cas, on voit qu'effectivement, ça c'est notre cas, on n'est pas dans, on n'a pas un jeu de tarot là, c'est l'oracle des miroirs, mais la carte de l'homme, là, pour moi, ça représente le cavalier de bâton qu'on a vu tout à l'heure. C'est la même énergie. C'est la même énergie. Et là, il va falloir retrouver, vous allez retrouver cette énergie, d'accord, pour dépasser ce 3 d'épée, de manière à faire le bon choix, à prendre la bonne décision, en tout cas la meilleure pour vous, que vous allez considérer ce qui est le mieux pour vous. Et de toute façon, on a cette roue qui tourne, on a une abondance de toute façon qui va être retrouvée. Et en dos deck, on a la culpabilité. Donc on voit effectivement, là, on vous dit que de toute façon, faites les choses pour vous. Ne vous sentez pas coupable de quitter quelqu'un, de quitter un job, de quitter un lieu, de quitter ou de faire de la peine à vos proches, à votre famille. Non, non, non. Il faut, c'est votre vie, c'est votre destin. Vous avez des choix à faire et ça va être de toute façon, comment dire, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Pour moi, c'est nécessaire. Il n'y a pas de... Et en plus, il faut... Ça vous, cette énergie 3 d'épée, là, si on n'est pas bien, c'est parce qu'aussi, vous avez la clairvoyance et vous savez pourquoi. Qu'est-ce qui fait? Vous n'êtes pas bien, vous le savez pourquoi. D'accord? Donc, on se donne les moyens, on reprend les rênes de sa vie pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles et faire tourner cette roue. D'accord? Ok? Allez. Hop. Avec l'oracle des esprits de la forêt pour les Verseaux. J'ai un doute, je ne l'ai pas fait déjà. Non. J'ai cru. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Verseaux? Qu'est-ce que les esprits de la forêt ont à vous dire? On a la carte 42 qui nous parle de satisfaction, de sécurité, de bonheur. C'est la carte du bonheur. La carte 36 qui nous parle de renaissance et de joie. Ah bah écoutez, mais c'est vraiment, regardez ce que les esprits de la forêt vous envoient. C'est cette période, elle est difficile à traverser. Elle va peut-être durer une bonne partie de l'été, c'est possible, hein, mais au bout, à la clé, si vous ne baissez pas les bras, si vous ne perdez pas confiance, si vous vous battez, on a une renaissance, on a de la joie, on a une satisfaction, une sécurité retrouvée, d'accord? Voilà, je veux dire, bonheur, la chanteuse. Donc la carte de 36 qui nous parle de renaissance, de joie, et on a Friga qui nous parle de générosité, qui nous parle d'abondance, regardez, 3 cartes, 3 merveilleuses cartes, c'est vraiment l'issue sera bonne, d'accord? L'issue va être bonne. Le passage, voilà, ça va pas. Je ne vous dis pas que ça ne va pas se régler comme ça en quelques jours, bien évidemment. Mais si vous ne baissez pas les bras, ce qui vous attend, c'est le bonheur, c'est la joie, d'accord? Donc, si vous doutiez, d'accord, si ce tirage résonne avec ce que vous vivez, si vous doutez encore, ne doutez plus, d'accord? Faites-vous confiance. C'est plus facile à dire qu'à faire, je l'entends, d'accord? Mais là, tout est... l'oracle des esprits de la forêt, j'ai quand même beaucoup de cartes, d'accord, c'est un oracle très subtil. J'ai rarement vu, je crois que jamais, 3 cartes
qui sont toutes les trois, qui nous parlent de voilà, contentement, satisfaction, renaissance, festin, joie, générosité, abondance. Et en d'autres decks, je ne l'ai pas montré, j'ai l'ancienne qui nous parle d'enseignement. Vous avez pour moi dans cette histoire-là, cet épisode de votre vie, ces difficultés, ces tristesses, des choses à comprendre. C'est un enseignement que la vie vous fait vivre. Voilà, vous avez des choses à comprendre, tout simplement, d'accord. Soyez dans, voilà, c'est une expérience parmi tant d'autres. Certes, qui n'est pas visiblement super chouette à traverser, mais vous allez en ressortir plus fort. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ok? Bon, les Verseaux, allez, l'oracle des réponses angéliques. Je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Vous avez une question, vous la posez à voix haute dans votre cœur. Vous pouvez faire pause, prendre quelques secondes, voilà. Et vous choisirez la carte qui voilà, vous choisirez la carte, vous choisissez une des 3 cartes, je vais y arriver, pardon, et vous aurez une réponse à la question que vous vous posez. Si ça ne répond pas à la question que vous vous posez, ça peut être simplement essayez de prendre, de mettre votre question de côté et de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Est-ce que ça me parle ou est-ce que ça ne me parle pas? D'accord? Ok? On y va. La numéro 1. Eh ben, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à commencer un nouveau job, vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt à déménager, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau sport. Peu importe ce qui résonne dans votre cœur actuellement, d'accord, la chose à laquelle vous pensez, ou alors si c'est en lien avec votre question, eh ben c'est parfait. On vous dit, vas-y, tu peux y aller. Voyez, on a encore du feu là. Donc il y a l'énergie, il y a quelque chose de, il y a de la combativité. Donc il faut y aller. La numéro 2, de grands changements positifs. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez, là on a la satisfaction, la sécurité, le contentement, l'abondance, la joie, la générosité, la renaissance. Et là, regardez, là on vous parle, alors soit ça fait écho avec ce qu'on a vu, là sur cette fin de tirage, soit ça répond à votre question, je l'espère. En tout cas, quelle que soit l'inquiétude que vous avez, de toute façon, il y a du positif qui arrive vers vous. Et là, pour la 3e carte, on a la carte du pardon. Donc pardonnez-vous de quitter cette personne, de quitter ce job, de quitter ce lieu, de décevoir peut-être les vôtres. Pardonnez-vous. Là, c'est vraiment le pardon, il est là dans ce qu'on me montre, moi, il est direct. Il est avant tout pour vous, et peut-être dans un second temps, pardonnez peut-être à la personne qui est en face, si c'est le cas, et qui peut-être explique pourquoi vous devez la quitter. Hein. On peut aussi l'interpréter de cette manière. Là, on vous parle de pardon. De pardonner, de vous pardonner, de pardonner aux autres aussi, à l'autre. Parce que ce que vous vivez, de toute façon, personne n'est coupable, et que d'abord, quand on est capable de pardonner, ça permet de régler, ça permet d'entériner les choses et de clore les choses, surtout la situation, et de pouvoir avancer, de vivre autre chose. Sinon, ça bloque dans les énergies. Donc, on n'est pas dans la rancœur, on est dans le pardon, que ce soit à soi ou aux autres. Et je serais tentée de vous dire même, pardonnez-vous à vous, et pardonnez aux autres, et pardonnez à la vie, si vous êtes en colère. Voilà. Je vais terminer sur ces belles paroles. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, et j'espère vous retrouver le mois prochain pour les prochaines énergies. Je vous dis à très bientôt les Verseaux. Au revoir.